dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Le Premier ministre sénégalais est en Côte d'Ivoire. Mohamed Boun Abdallah Dionne apporte le soutien et la solidarité de son pays au peuple ivoirien après le drame causé par les pluies diluviennes. Il a été reçu dès son arrivée par le président de la République, Alassane Ouattara. Suite aux pluies diluviennes qui ont fait 20 morts en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris des mesures. Ce samedi, 23 juin, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme est passé à l'acte. Démolition donc de commerces et d'habitations construites sur les emprises d'eau. Et puis Russie 2018, après l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Maroc, eh bien c'est la Tunisie qui vient d'être éliminée de la compétition. Un deuxième match qui laissera un coup très amer aux joueurs tunisiens. Ils se sont fait tout simplement laminer 5-2 par la Belgique. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre sénégalais est en Côte d'Ivoire depuis maintenant quelques heures. Mohamed Boun Abdallah Dionne apporte le soutien et la solidarité de son pays à la Côte d'Ivoire. Après donc le drame causé par les pluies diluviennes, il a été reçu dès son arrivée en Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara. Venu de Dakar ce samedi pour témoigner la solidarité de son pays au président de la République Alassane Ouattara et au peuple ivoirien, le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reçu à la résidence de la Riviera Golf. Le peuple sénégalais et son président sont de cœur avec le peuple ivoirien, a exprimé le Premier ministre sénégalais. J'ai eu le grand privilège et le grand honneur de porter le message du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Message adressé à son grand frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agissait d'un message de compassion, d'un message de fraternité de la part du président Macky Sall et du peuple sénégalais envers le président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien, parce que comme nous le savons depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire a été touchée par la nature, une nature qui est exposée aujourd'hui au changement climatique. Et aujourd'hui, nonobstant tout ce qui est fait par nos pays pour justement se prémunir de telles catastrophes naturelles, nous ne pouvons parfois que nous incliner face aux douloureux événements qui se sont passés ici à Abidjan et également dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc il s'agissait principalement de venir au nom du président Macky Sall et au nom du peuple sénégalais exprimer une compassion, exprimer une fraternité, exprimer une amitié à son homologue, le président Alassane Ouattara. Mohamed Boun Abdallah Dionne a eu au cours de son bref séjour un échange d'expériences avec son homologue ivoirien, Amadou Gon. En raison du dérèglement climatique, le Sénégal enregistre également des fortes pluies. Voilà, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, est donc à Abidjan depuis quelques heures. Arrivé en fin d'après-midi, ce samedi, il a été accueilli à sa descente d'avion, vous le voyez sur ces images, par son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre sénégalais exprime la compassion du Sénégal au peuple ivoirien, endeuillé donc par des eaux de pluie, ces pluies diluviennes qui ont fait 20 morts dans la nuit du lundi au mardi dernier. Et toujours dans ce même élan de solidarité, la communauté libanaise de Côte d'Ivoire apporte son soutien aux familles des sinistrés après donc les pluies qui ont fait des morts dans le pays. Ce samedi 23 juin, dans les locaux du Programme national de cohésion sociale, eh bien, la communauté a offert des dons composés de vivres et de non-vivres, dons réceptionnés par la ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Protection de l'Enfant. Et le compte rendu est signé Cheikh Koné. 1150 pains, 700 kg de riz, 50 chaussures, des cartons de lait, des biscuits,
C'est le contenu du don de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire aux familles victimes des dernières inondations survenues à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la chaîne de solidarité constituée au lendemain du drame. Ça fait plus que 29 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Mes enfants sont nés ici et moi j'ai grandi ici, c'est mon pays, quoi. Donc le minimum de faire, quand on voit ça, de réagir et de faire ces gestes. Nous sommes des Libanais, mais de cœur ivoirien. Donc on a trouvé ce geste très normal et on est là et on appelle encore le reste et toutes les communautés de se mobiliser encore plus et de faire parler leur cœur. Toujours dans cet élan de solidarité, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a fait don de 200 sacs de riz. Par ce geste, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a voulu prouver aux Ivoiriens qu'il existe bel et bien une solidarité gouvernementale. Un ministère qui vient en aide à un autre ministère, le ministère de la Solidarité, qui est en charge de la gestion quotidienne de la manifestation de la compassion du gouvernement aux victimes. La représentante du gouvernement chargée de centraliser toutes les actions visant à soulager les populations sinistrées salue ces gestes. Nous voudrons vraiment dire merci à toutes ces personnes qui manifestent leur solidarité vis-à-vis des sinistrés des pluies diluviennes. Tous les dons que nous recevons seront redistribués aux différentes familles sinistrées. Nous avons déjà commencé. Les dons sont centralisés au ministère de la Solidarité et ensuite redistribués à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est dans la nuit du mardi 19 juin que plusieurs communes d'Abidjan ont été touchées par des inondations. 20 morts et d'importants dégâts matériels d'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et vous le savez certainement, suite à ce drame, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. Eh bien, ce samedi 23 juin, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme est passé à l'acte. Démolition donc de commerces et d'habitations construites sur des emprises d'eau dans la commune de Cocody, précisément à Kouedouatier. Guy Roger Nguesson et Adam Akone ont suivi la scène pour vous. À Kouedouatier, en face de la cité Laurier 9 dans la commune de Cocody, les riverains assistent à une scène de démolition de commerces et d'habitations. Ces ouvrages construits autour d'un bassin d'orage obstruaient le passage de l'eau. La brigade d'investigation et du contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en charge de l'opération révèle hors micro que la zone présente de nombreux risques du fait de la retenue d'eau. Elle est donc non constructible et le lotissement actuel s'est fait dans la clandestinité. Pour les populations impactées directement par les démolitions, c'est la désolation, mais elles reconnaissent l'importance de l'opération. La destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement, ainsi que le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans les zones à risque est une décision du Conseil national de sécurité présidé par le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 21 juin dernier. Des mesures vigoureuses pour prévenir les dégâts des pluies diluviennes et préserver la vie des Ivoiriens. L'opération va durer 2 mois dans tout le district d'Abidjan. C'est donc de mise en cette période de pluie. Notez que ce samedi, de la nuit donc de ce samedi 23 au dimanche 24 juin, nous aurons un ciel partiellement nuageux avec pluie faible. Également dans la journée du dimanche 24 juin, ciel partiellement nuageux avec pluie faible selon donc les prévisions météorologiques. On change complètement de sujet. À présent, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a échangé vendredi avec une délégation des inspecteurs généraux d'État d'Afrique. Au menu de la rencontre, le point du colloque de ces institutions, colloque qui s'est tenu donc d'hier à aujourd'hui. On fait le point avec Awa Touré. Les inspecteurs généraux d'État d'une vingtaine de pays africains réunis à Abidjan pour échanger et partager leurs expériences. Ces hauts cadres du continent sont venus présenter au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan les grandes articulations du Forum des inspections générales d'État d'Afrique.
Le vice-président a bien voulu accepter de nous recevoir pour échanger avec nous. Nous avons discuté du rattachement des inspections générales, du budget des inspections générales, de l'indépendance des inspections générales. Pour pouvoir faire correctement son travail, une inspection générale d'État doit être indépendante totalement. Indépendante elle-même, grâce à ses textes juridiques, tout ça, et indépendante dans l'action qu'elle mène. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, assure la présidence du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Deuxième édition du programme Graines de l'Afrique, Graines de l'avenir, on en parle à présent. C'est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Notez que c'est un programme qui vise à former des jeunes passionnés de technologie de l'information et de la communication. Graines de l'avenir, deuxième édition. L'événement a eu lieu en présence du ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, Bruno Koné, qui représentait donc à cette édition le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et le reportage est signé Herman Guivet. Ils sont jeunes et ils sont passionnés de technologie de l'information et de la communication. Le TIC, c'est la graine de l'avenir. Au terme d'une sélection rigoureuse, 10 étudiants ivoiriens sont retenus pour suivre un stage de perfectionnement en Chine. 7 parmi eux reçoivent leur trophée de fin de formation, tous bénéficiaires du projet Graines de l'avenir qui consiste en la détection de talents dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication. Qu'il me soit permis, au nom de l'ensemble des étudiants ici présents, et au nom des encadreurs qui nous accompagnent, de dire toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les actions continues et les opportunités offertes. Candidat au Seed for the Future 2018, vous êtes des élus et c'est une chance inouïe que de prendre part à ce type de formation. Loin de partir en Chine, c'est une occasion énorme de comprendre l'écosystème TIC, d'échanger avec des professionnels. Porteur du programme, le géant chinois du secteur des technologies de l'information et de la communication, Huawei Technologies, qui vise de former 1000 jeunes Ivoiriens au TIC de 2016 à 2020. Une coopération sino-ivoirienne saluée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Il est indéniable que cette excellente coopération est également le fruit des efforts de M. l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin. La formation des élites, dès à présent, pour demain, devra donc nécessairement épouser les exigences de notre temps. Je vous invite à rester dans cette logique de la Côte d'Ivoire qui gagne, de la Côte d'Ivoire qui est ambitieuse et qui travaille aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Pour cette deuxième édition, ce sont près de 200 étudiants qui prennent part à la formation. Le projet Graines de l'avenir est mis en œuvre dans plus de 102 pays à travers le monde. Ce sont près de 3100 étudiants qui ont déjà bénéficié de stages de perfectionnement en Chine. Baccalauréat 2018, c'est la dernière ligne droite pour les candidats. Plus que 3 jours donc pour les épreuves orales. Au programme, l'anglais, les langues vivantes et le français comme il est de coutume. Eh bien, dans les ménages et autres établissements scolaires, l'heure est désormais aux révisions des cours. C'est Sephora Zegui et Grace Kando. Deuxième question, démontrer que A, N appartient à N. Comme chaque jour depuis la fin de l'année scolaire, Sephora et ses amis se retrouvent chez elle pour des révisions. C'est bientôt le bac. Ils sont coachés par Guy, le frère aîné de Sephora. Si Sephora est sereine, c'est en partie grâce à lui. J'ai confiance en elle. Je suis conscient de ses capacités, de ses aptitudes à relever tous les défis qui s'imposeront à elle. Il m'aide à comprendre les cours que je n'ai pas compris en classe. Il m'aide aussi quand j'ai des exercices que je ne comprends pas. Pour décrocher le bac, chacun sa technique. Il y a les adeptes du boileau, le parker. D'autres préfèrent la technique des fiches. Il y a aussi les caïmans, ils collectionnent des annales. Bons ou mauvais élèves au cours de l'année, ils mettent toute leur énergie dans les dernières révisions. Sephora fait partie de ceux qui n'ont pas attendu la fin de l'année scolaire pour s'y mettre. Durant toute l'année scolaire, la jeune fille a obtenu d'excellentes moyennes.
À 3 jours du bac, elle n'est pas inquiète et se sent suffisamment préparée. L'année scolaire s'est très bien passée, j'ai très bien travaillé en classe. Annuellement, j'ai eu 13-19 moyenne. Je suis sûre d'avoir le bac au moins avec la motion assez bien. Certains se préparent à domicile, d'autres préfèrent encore les bancs de l'école. Ils prennent des cours supplémentaires avec des professeurs volontaires. Daouda Koulibaly est professeur de sciences physiques. Il offre des cours de renforcement à ses 14 élèves de terminale C. Dans la mesure où le programme est relativement long et il y a beaucoup de leçons, donc elles ont eu le temps, entre guillemets, d'oublier certaines parties. Donc il est important de revenir là-dessus pour réactiver les choses afin qu'elles soient à l'aise à l'examen. Bon, quant à mon temps, il n'y a pas de souci. C'est notre rôle. Et donc, c'est avec plaisir que je le fais. Le compte à rebours est lancé. Pas moyen de l'ignorer. Le verbe bûcher se conjugue à toutes les heures. Pour la scientifique Claudia, le plus dur, c'est la physique mécanique. Une matière importante en terminale C. Le coefficient est 5. Pour la partie chimie, on peut dire que ça va. C'est la partie physique à améliorer. On essaie de faire les exercices, de revenir sur les anciens exercices qu'on a fait en classe avec le professeur. Et puis on essaie de traiter certains bacs ensemble. Claudia et ses amis se disent confiantes, mais restent tout de même à l'écoute des conseils de leurs professeurs. Apprendre à gérer son stress peut être utile lors des examens. Il faut vous parler que j'ai préparé mon examen, donc j'ai tous les arguments pour pouvoir faire face à l'épreuve qu'on va me proposer. Et au besoin, si vous voyez que le track continue, vous pouvez même demander la permission à l'examinateur de peut-être vous lever, faire quelque part juste devant la salle, et puis le temps de vous parler, et puis revenir, vous remettre au travail. Bien lire les énoncés, éviter de tout écrire au brouillon et faire attention au temps. En attendant, le mot d'ordre est repos. Vieux de 50 ans, le lycée Sainte-Marie de Cocody a pris des rides, c'est normal. Les sanitaires ne répondent plus aux exigences du moment. L'électricité et la plomberie font défaut dans l'internat. Et bien pour garder le label d'établissement d'excellence, l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie de Cocody a tout simplement décidé de prendre les choses entre les mains. Un gala de bienfaisance alors a été organisé. Objectif, récolter des fonds pour la rénovation de l'internat de la dite école. Et c'est avec Sephora Zegui et Franck Kouadio qu'on en parle. Le lycée Sainte-Marie de Cocody n'a plus son lustre d'antan. L'internat qui avait une capacité d'accueil de 400 pensionnaires souffre de vétusté. Il n'accueille aujourd'hui que 300 filles. La situation actuelle des élèves interpelle les dévancières réunies au sein de l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie, l'ALISMA. Elle a organisé un gala de bienfaisance pour récolter des fonds pour la rénovation de l'internat. Nous avons remarqué que toutes nos petites sœurs, nos filles qui sont au lycée en ce moment, ne sont pas dans l'environnement dans lequel nous avons été. Et ce gala de bienfaisance pour nous est bienvenu parce que ça nous permettra de redonner au lycée tout ce qu'on a pu acquérir durant tous les temps où nous étions sur les bancs. Notre souhait, c'est que notre lycée revive. C'est vrai qu'après, nous pourrons avoir d'autres actions, mais pour le moment, c'est de refaire de notre lycée cet établissement qui fait la fierté de notre pays et de notre système éducatif. Marraine de cette 3e édition, Yolande Bakayoko et Dominique Diagou, toutes deux anciennes de Sainte-Marie de Cocody, apportent leur soutien à l'initiative. Le lycée forme des leaders de demain. Donc accrochez-vous, c'est dur, c'est pas facile, mais quand on sort du lycée, on est première partout. Donc pour moi, c'est la meilleure chose. Ce lycée a formé plein de jeunes femmes qui sont aujourd'hui, qui participent à l'économie du pays. Bon, c'est normal, avec le temps, le lycée tombe en désuétude. C'est normal que toutes s'impliquent pour le rénover et permettre aux jeunes filles de faire de bonnes études. Ce sont des jeunes filles qui travaillent bien. La preuve, c'est un établissement qui fait 100% de réussite au bac. Donc je leur demande de garder le niveau du lycée et de faire honneur à la Côte d'Ivoire. Vieux de 50 ans, le lycée Sainte-Marie est un établissement spécifiquement dédié à la formation scolaire de la jeune fille. Il a contribué à l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes filles, aujourd'hui cadres ou insérées dans la vie active.
Voilà, on parle politique à présent. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, premier secrétaire délégué du RDR et émissaire du dit parti dans la région de l'Aniébi-Tiassa, y a rencontré récemment les militants. C'était au cours d'une tournée régionale. Il était question pour lui de les inviter à s'approprier le projet de création du parti unifié, mais surtout à participer massivement à l'opération d'enrôlement. On en parle avec Chantal Akanda. Les militants du RDR de la région de l'Aniébi-Tiassa en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Ils l'ont démontré lors de la tournée des membres de la direction du parti. Une tournée qui a conduit le ministre Maurice Kwaku Bandama et sa délégation dans les différents chefs-lieux de préfecture, d'Agboville à Tahabo en passant par Tiassalé et Sikensi. Le message a tourné autour de la mise en place du parti unifié et l'opération de révision de la liste électorale. Le chef de délégation a indiqué aux militants que le parti unifié vient renforcer les acquis de la paix et du développement. Il a donc invité les populations à soutenir cette initiative des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Quand une famille est divisée, la communauté ne peut pas avoir la paix. Donc, pour que la communauté ait la paix et la stabilité, il faut que la grande famille se mette ensemble. Et c'est le parti unifié qui permet à la grande famille de se mettre ensemble. Abordant la question de l'opération de révision de la liste électorale, le ministre Maurice Kwaku Bandama a demandé aux militants et surtout les nouveaux majeurs à investir les centres d'enrôlement pour leur inscription sur la liste électorale. Seule chance pour eux de désigner leurs futurs dirigeants au plan local. Message bien apprécié par les militants et leurs responsables locaux pour enregistrer un grand nombre d'inscrits. Mission d'information et de sensibilisation du RDR également à San Pedro. Suivons à présent les étapes avec donc Sam Konan de Soubré, Méagui, Buyo et Gueyo. À Soubré, le ministre Philippe Legré, vice-président du RDR, qui conduisait la délégation, s'est longuement entretenu avec les différents responsables locaux des structures du parti et des responsables des partis membres du RHDP dans un hôtel. À l'ordre du jour, la création du parti unifié et le processus de révision de la liste électorale. Nous sommes venus leur annoncer la création du parti unifié et leur dire qu'il faut soutenir le parti unifié. Nous leur avons parlé également des élections qui arrivent. Des élections, la cohésion qui doit exister dans le parti. Nous leur avons parlé de la discipline du parti, la loyauté, la fidélité, le comportement des militants. Et nous leur avons parlé du fait que la Côte d'Ivoire a son espoir dans le RHDP. Nous sommes venus encore les exhorter et à faire en sorte que toutes les élections qui porteront la marque du RHDP soient gagnées par le RHDP. À Miyagi, Bio et Gueyo, où s'est rendue également la délégation, Philippe Legré a échangé avec les militants sur les mêmes préoccupations. Les militants ont pris l'engagement de respecter à la lettre toutes les décisions prises par la direction du parti. Le mouvement Action 2020 également sur le terrain, ça cible la jeunesse et une opération dénommée Araignée a été lancée justement pour inciter les nouveaux majeurs à se faire inscrire sur la liste électorale. C'est avec Ahmed Traoré et Moussa Konaté qu'on en parle. Une foule, des jeunes gens avec leurs pièces d'identité en main, se dirigent vers un centre d'enrôlement. Ils répondent ainsi à l'appel de Kader Fofana, président d'Action 2020. Le mouvement entend jouer pleinement son rôle pour l'inscription des jeunes et surtout des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Nous, en tant que jeunes, en tant que mouvement politique qui soutient toute institution de la République, nous avons mobilisé toute la jeunesse ici à Bobo, particulièrement la jeunesse, surtout les nouveaux majeurs de la commune d'Abobo, pour leur dire qu'il est temps que chacun puisse s'inscrire dans l'histoire de sa commune. Les nouveaux majeurs constituent une cible importante de l'opération. L'initiative du mouvement Action 2020 est encouragée. Maintenant, c'est le moment de la décision. Chacun doit venir se faire enrôler, sinon il sera responsable devant l'histoire. Ils vont participer eux aussi aux décisions, en tout cas le jour des élections. Le président du mouvement Action 2020 invite les retardataires à participer à la révision de la liste électorale. La fin de l'opération est prévue pour le 24 juin.
Voilà, toujours sur le terrain politique, l'Union des femmes urbaines du PDCI de Grand Bassam 1 a une nouvelle présidente. Elle s'appelle Linda Diplo. Cérémonie d'investiture suivie pour vous par Olivier Riebi et Herman Guivet. Linda Diplo prend les commandes de l'Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'UFPDCI de Grand Bassam 1. Elle a été investie dans ses nouvelles fonctions par le délégué départemental Georges Ezalé et la vice-première dame Clarisse Duncan. Pour la présidente nationale de l'UFPDCI urbaine, la série d'investitures des présidentes locales vise à redynamiser les sections de base et à mobiliser les militantes pour la liste électorale. Nous parcourons toute la Côte d'Ivoire pour installer nos présidentes avec les membres de leur bureau. Ce sont les présidentes des sous-sections qui ont demandé à ce que ce soit elles et nous avons accepté cela. Pour les cadres du parti septuagénaire, l'une des priorités dans la délégation départementale en cette période de renouvellement de la liste électorale est le défi de la sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs. Il faut que tous les militants du PDCI, RDA, en âge de voter, soient inscrits sur la liste électorale. À peine investie, la nouvelle présidente des femmes de la délégation départementale de Grand Bassam 1 est déterminée à remplir sa feuille de route. Ma mission la plus urgente en ce moment, c'est de les inciter et de leur permettre de les équiper, de leur permettre d'être recensées et d'être inscrites sur la liste électorale. Ensuite, il faudra, comme je disais, remobiliser les militantes par rapport aux futures échéances électorales. Il faudra aussi relever le défi de l'autonomisation des femmes. Cette cérémonie d'investiture a aussi été celle dédiée aux militantes de premières heures de la région du Sud Comoé. Des distinctions leur ont été attribuées. Et la commission électorale indépendante rappelle à la population ivoirienne que le recensement électoral qui a démarré le lundi 18 juin sur l'ensemble du territoire national prend fin demain, dimanche 24 juin 2018 à 17h. Vous avez encore le temps donc de vous faire enrôler. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée, surtout un très bon week-end sur nos antennes.